colonnes pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Les deux colonnes pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et nous allons partir dans 2 Chroniques. Et Grâce va nous lire 2 Chroniques 3, 2 Chroniques 3, verset 17. Verset 17. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jacquin et celle de gauche Boaz. Il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur, avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire et les planta sur le sommet des colonnes. Et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Verset 17. Il dressa les 2 colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jacquin et celle de gauche Boaz. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc il y a dit les 2 colonnes pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, la Bible nous dit que quand Salomon a fait le temple, ces 2 colonnes, comme les 2 colonnes que nous avons là. Et les 2 colonnes, il a surnommé la colonne de droite, il appelait ça comment? Jacquin. Et la colonne de gauche s'appelait Boaz. Donc, on va étudier le premier, on va parler de la première colonne. Jacquin. Quand vous lisez Jacquin, en hébreu, Jacquin signifie il établira. Il établira, ou d'où vient Dieu établira. Jacquin était le nom d'un sacrificateur en hébreu, en Israël. Il s'appelait Jacquin. Donc, quand on parle de Jacquin ici, là, les 2 colonnes que Salomon a dressées, je veux que vous compreniez qu'il y a le volet spirituel et puis le volet des finances, des affaires. Donc vous allez voir, Boaz était un homme spirituel. Donc, je veux que tu comprennes tout le temps que je vais décortiquer. Tu vas comprendre que c'est les 2 volets là qui peuvent aider à bâtir une œuvre. On ne peut pas bâtir une œuvre avec un seul volet. Je vais dire quoi? On va continuer. Donc le volet, Jacquin, c'est le volet spirituel de l'œuvre. Donc une œuvre doit absolument avoir un volet spirituel pour être conforme aux instructions du Seigneur. C'est-à-dire que si on a une œuvre qu'on est en train de bâtir et puis le volet spirituel n'est pas là, c'est que ce n'est pas une église qu'on est en train de faire. Hein? C'est pas quand vous appuyez sur la Bible. Quand vous voyez un homme de Dieu qui va prêcher, il va vous prendre au moins un passage dans la Bible. Et puis c'est sur ça qu'il doit partir sur les illustrations. Et pas d'accord avec les hommes de Dieu qui arrivent à la chair, la Bible est fermée, et puis commence à prêcher. Non. Pas d'accord. Parce que quand la Bible est fermée, la bouche de Dieu est fermée, il faut ouvrir la bouche de Dieu. Que Dieu parle. Même je peux venir de la maison, je peux prier, demander à Dieu, et puis Dieu peut ne pas me donner un message à prêcher. Mais quand je viens et que je monte à la chair, la Bible dit quoi? J'ouvre la bouche et le Seigneur la remplit. Donc, quand il viens dans la bouche, que j'ouvre ma Bible comme ça, Dieu peut me dire, il faut parler de ça, et puis elle commence à parler de ça. Quand je ne vais pas dire, non, Dieu m'a pas donné un message, et puis il vient, la Bible est fermée. Non. Alléluia. Donc, c'est quoi on appuie sur la Bible, la parole de Dieu. Il y a aussi, en même temps, le volet, la prière. Vous voyez, quand on prie là, c'est par exemple faire confiance à un être suprême. On se dit que notre Père est au ciel. Donc à lui on adresse la parole en passant par qui? En passant par Jésus. C'est quoi quand on vient de prier? On dit au nom de... Voilà. Donc la prière pour avoir une communion sincère avec notre Seigneur.
Maintenant, comme nous, c'est ça que nous devons maintenant, Seigneur, il faut toujours s'appuyer sur Jésus. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais la Bible dit que c'est le seul nom. Pourquoi dans le ciel, on n'a pas dit que Esaïe est descendu. Dieu cherchait quelqu'un pour venir sauver l'humanité. Mais la Bible dit que le nom qui a été donné, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu, qui a donné son nom, qui est allé à la croix, qui a accepté d'être sacrifié pour que nous soyons sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Alléluia. Parce que les gens ne veulent pas entendre, mais c'est la vérité. Donc, on va continuer. En rentrant dans certains détails, on va lire quelques passages pour étayer ce que nous sommes en train de dire. On va. Où est le proverbe? Proverbe normalement. Où est la manière qu'on va à l'hôpital et puis on nous prescrit une ordonnance spirituelle. Si quelqu'un qui lit proverbe tous les jours, il va devenir sage. C'est-à-dire qu'il y a un passage de proverbe par jour. Aujourd'hui, tu dis proverbe 1. Demain, tu dis proverbe 2. Après demain, tu dis proverbe 3. Quand tu dis jusqu'à... Il y a combien de chapitres de proverbe? Tu dis proverbe 1. Tu fais ça tous les jours. Tu vas voir que la sagesse de Dieu va t'habiter. C'est très important. Donc, proverbe 29, verset 18. Dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc la Bible dit un peuple sans frein, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ça veut dire que si un peuple n'a pas d'orientation, il n'y a pas de révélation qui l'accompagne, mais c'est comme ce peuple là-bas à la dérive. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que un homme de Dieu, même pour l'établir, pour commencer à diriger l'église, on va faire quoi? On va parler de ce qu'on appelle la consécration ou bien l'ordination. On vient, on va le loin, devant tout le monde. Et puis c'est une mission, on lui donne. Comme on le consacre devant tout le monde, ou bien il est ordonné devant tout le monde, et puis il va faire une mission. C'est comme si tout de suite il te donne un ordre de mission. On dit qu'on va aboyer, voilà. Mais si tu vas aboyer quelque chose, tu passes. Moi, je suis responsable de moi être envoyé. C'est pareil. Donc, quand Dieu nous envoie à mission là, c'est pas vous voyez qu'un homme de Dieu, on le consacre. Si on ne va pas consacrer un homme de Dieu, il va s'élever et puis dire les pasteurs. Il n'est pas pasteur. Tu peux avoir un appel. Tu peux sentir un appel dans ton cœur. Mais il faut que les appels là soient attestés par les anciens, par les responsables, par ceux qui ont établi sur toi, pour que tu sois loin. Et bien, à bas de là, on va te donner la mission, tu vas faire la mission. Alléluia. Mais c'est quoi quand vous lisez même Luc 24, verset 49? Vous voyez ce passage-là, il est très intéressant. Ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc vous voyez, Jésus doit envoyer ses disciples en mission. Mais il leur dit, attendez ce que mon Père vous a promis d'abord. Attendez ce que mon Père vous a promis là. Si vous n'avez pas que vous vous prêtez pour aller, vous ne pouvez pas être efficace. Mais ce que mon Père a promis là, c'est quoi? Il dit, je vous enverrai ce que mon Père a promis. C'est quoi? Voici, j'enverrai ce que mon Père a promis. C'est quoi Jésus va envoyer parce que son voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. C'est-à-dire que vous n'avez pas ça. Vous allez sortir là. On ne peut pas être témoin. C'est quoi Acte 1, verset 8 dit quoi? Acte 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous serez mes témoins pour ça à Jérusalem, d'abord. Dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est avec le Saint-Esprit là, vous serez mes témoins. Alléluia. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, on parle des témoins de Christ. La preuve, Pierre. Pierre avait régné Jésus. Mais le même Pierre qui a régné Jésus, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, c'est le même Pierre là qui a prêché à la Pentecôte, et puis il y a eu 3000 âmes qui ont été converties. C'est-à-dire la peur qu'il avait, Pierre a régné Jésus devant une jeune fille. Mais quand cette peur-là est partie, quand le Saint-Esprit est venu là, Pierre n'avait plus peur. Il pouvait maintenant témoigner. C'est pas quand il dit aux gens de venir faire l'évangélisation, il ne veut pas venir. Parce qu'il y a déjà même leur vie, il n'est pas un témoignage. Donc si ta vie n'est pas un témoignage, il va venir dire quoi avec nous. Lui-même n'est pas converti, sa vie n'est pas un témoignage. Donc s'il vient là, il va dire quoi? Mais si ta vie est un témoignage, et que tu es converti, que le Saint-Esprit brûle en toi là, on n'a pas besoin de dire, il faut aller vers l'évangélisation. C'est ça le véritable problème. Les gens ne sont pas convertis. Nos églises aujourd'hui sont remplis de païens mouillés. Les païens qu'on a mouillés, on a pris, on a plongé dans l'eau, on dit qu'ils sont baptisés. Regardez les païens. Voilà. Donc quand tu as affaire des païens mouillés, il ne peut pas être témoin. Ce n'est pas l'évangélisation, il y a un problème. Les gens ne sont pas convertis. Donc ils se disent que si moi je ne suis pas converti, je vais aller dire à Tigre Jésus l'aime. Parce que lui-même, ta vie n'est pas un témoignage. Car les gens même leur vie, ce n'est pas un témoignage. Donc si ta vie n'est pas un témoignage, lui il va aller dire à Tigre Jésus l'aime. Parce que notre vie même, c'est pourquoi les gens même quand ils viennent à l'église, ils ne peuvent pas attraper une Bible. Parce que dans le quartier, on va demander, ah, donc tu es chrétien. Parce que la Bible, là, ce n'est pas caché. Hein. Si tu as une bonne Bible, comme pour moi, là. La Bible, là, tu as un portable. Avec un portable, là, tu peux voir un portable. On n'est pas qu'un chrétien. Parce que sinon, si on il dit, il fait savoir qu'il est chrétien, les gens vont dire, ah, donc tu es chrétien aussi. Que le Seigneur nous aide. Vous voyez que nous avons le Saint-Esprit là. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente dans tout ce que nous faisons. C'est pas David. Quand on lisait, nous sondait les Écritures, on dit David tout ce qu'il va faire là. Il consulte le Seigneur d'abord. Seigneur, les ennemis sont venus m'attaquer, je vais voir. Le Seigneur dit, vas-y, tu auras la victoire. David s'en va, il dans la victoire. Il y a un moment, les gens sont venus l'attaquer, il veut partir, le Seigneur dit non, ne va pas, il faut attendre. Il va entendre des bruits de pas. Quand il va entendre des pas là, c'est que c'est moi-même. Je suis descendu. Donc, après moi là, tu vas me suivre. Et c'est là que tu vas voir la victoire. Et puis David fait ça vraiment, il dit dans la victoire. Mais les chrétiens de qui consulte le Seigneur avant de faire les choses. On est quand il va aller au village, je prie. Seigneur, il va aller au village, qu'est-ce que tu dis? Si tu ne veux pas que je passe, il faut me montrer. Il y a des gens qui font dire à Finirail. Quand on était à Poisson, il y a une dame là qui me disait qu'il y avait le volet spirituel de la chose. C'est quoi le Seigneur même dit? Il dit à Pierre, tu es Pierre. Et si toi, tu as fait quoi? Je bâtirai mon église. Matthieu 10, Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et que sur toi, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre toi. Donc, quand on dit les portes du séjour des morts ne provoqueront pas contre toi, c'est le volet spirituel, la prière. La prière, même si on dit que quelqu'un est programmé, esprit de mort, il peut prier, puis l'esprit de mort libère la personne. C'est le volet spirituel. Voilà. C'est pas comme maintenant tu lèves le matin, tu es lourd, tu pries, tu épaules la main, tu pries. La main sur la tête, l'autre main sur le monde, tu pries. Tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est temps. Tu vas voir que l'esprit va partir. Tu as fait un songe où on te parle d'une maladie qui est en train d'attaquer ta vie ou bien ta famille ou bien tu te lèves, tu pries. L'esprit là va libérer ta vie. Voilà le volet spirituel de la chose. Donc il est important pour tout enfant de Dieu de comprendre ça. Hein? De comprendre que l'œuvre là, il y a le volet spirituel. Une église qui n'est pas spirituelle, c'est une église charnelle.
C'est pas dans une église, c'est vrai, tout le monde ne peut pas au même niveau de spiritualité, mais il y a au moins des niveaux où il y a des personnes qui sont spirituelles. Voilà. Paul même pas des trois catégories. Il parle de l'homme spirituel, l'homme charnel et puis l'homme animal. Il parle de l'homme animal. Et quand tu dis la philosophie, ça c'est ce qu'on appelle l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui est commandé par l'instinct. Son instinct. C'est comme les bébés. Quand vous voyez un bébé là, le bébé n'a pas vu. Le bébé, ce n'est pas la raison qui guide le bébé. Mais un enfant qui a un bébé là, tu vas voir, bébé là, il est là, souvent même ses yeux sont fermés. Mais quand il est avec sa maman, il sait qu'il est avec sa maman. Si il enlève, il va commencer à pleurer. Pourquoi? Il a habitué de l'instinct. Mais avant un certain niveau, l'homme là, c'est la raison. L'homme, tout ce qu'on fait là, contrairement aux animaux, les animaux là, ils n'ont pas de raison, pas de des raisons. Mais c'est pas comme vous voyez les gens en groupe. Quand les gars en groupe, c'est ce qu'on appelle l'instinct de grégaire, l'instinct de groupe. Quand les gens sont en groupe, ce n'est plus la raison qui les domine, mais c'est l'instinct. Amen. Amen. Donc nous, en tant que spirituels, en tant que chrétiens, là, nous devons prier pour avoir une relation intime avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, un chrétien, quand tu pries matin, midi, soir, ça dit que tu dois avoir, ça dit que le Saint-Esprit, là, doit être développé dans ta vie. Ouais, c'est le fruit de l'esprit. Donc, normalement, si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit en toi est du chrétien. Le chrétien, là, doit avoir le caractère. Et il est très important. Alléluia. Mais ce qui est important de retenir dans ça aussi, il faut dire qu'une église là, qui est spirituelle, c'est-à-dire qui est trop spirituelle, il y a des gens la matin, tu vas venir, régler papa, matin il est là, il est dans papa. À midi, il est dans rigogo. Le soir, il est dans rigogo. Il est là. Ça là. Et puis quand il dit rigogo, il arrive à la main, tu vas dire, vous m'avez rien, tu vas déjà manger. Voilà, un moment, tu vas faire ta main, il a dit, un moment donné, quand tu vas poser la question, parce que quand tu vas poser la question, tu dis, vous m'avez rien donné à manger. On va dire, ici, on t'a regardé quelque chose. À un moment donné, quand tu vas poser la question, personne ne te répond. On va te dire, tout la faire rigogo là, la salle va s'en de ça. Vous comprenez? C'est pour dire qu'un homme, même s'il est spirituel comme il va faire jeûne 40 jours, ou bien combien de temps? À un moment, il va manger. Ok. C'est quoi les deux volets là? C'est important. Donc le volet spirituel n'est pas négligé pour bâtir une œuvre. Mais l'autre aspect aussi que nous allons voir maintenant, lui aussi, il est très important pour l'avancement d'une œuvre. Si il est tout le monde spirituel, il m'a dit au témoin, on a assisté. Si nous tous on est Saint-Esprit, nous tous là, tous les enfants parlent en langue, l'école de mouvement, tout le monde. Et puis aucun de nous ne travaille. L'église là, on m'a dit ça comment? Hein? Donc on va voir le deuxième volet. Le pilier de gauche qui est Boaz. Nous savons tous que Boaz était un homme d'affaires extrêmement riche. C'est lui qui a épousé Ruth. Toutes les femmes ici ont envie d'avoir des Boaz dans leur vie. Si tu vois une femme ici, tu n'as pas une femme ici, tu dis mets Lazare et puis Boaz. Elle va faire de l'argent. Elle va dire, riche, extrêmement riche. Elle a marié Ruth. Il a changé la vie de Ruth. La vie de Ruth ne décrit pas ce que Ruth avait comme voiture, comme avantage. On savait que Ruth était à l'aise. Hein? Mais la vie de Ruth n'est même pas si Lazare avait une femme. Parce que quelqu'un même est en train de se débrouiller pour manger. Donc le volet financier de l'œuvre, quand on dit voler des affaires, c'est ça. Quand l'église de façon n'est pas arrivée à un certain niveau, on dit l'évangile est gratuit. Mais regardez l'évangélisation comme ça coûte cher. Si on a dit on veut faire une évangélisation, ou on veut louer un podium, on veut louer quoi, mais c'est des millions. C'est des millions. Il faut parler dans les églises, à l'église qui ne veut pas avoir le luxe d'avoir un piano. Parce qu'un piano comme ça, il y a au moins 1 million, 1 million, 1 million, 1 million 2, 1 million 5. Oui,
Mais dans l'église, là, ils vont cotiser combien de mois pour pouvoir avoir un club? Batterie, c'est autour de 300, 400 000. Vous voyez? Donc, l'évangile, là, il est gratuit. Mais quand on dit l'évangélisation, ça coûte cher. Quand on parle de la construction d'un temple, ça nécessite beaucoup d'argent. On va bâtir un temple comme ça, sur des... C'est pas même l'opération des livres qu'on est en train de faire. Moi, j'aime trop David. Parce que quand tu vois, si quelqu'un veut réussir, là, il faut étudier les trucs de David. Tu vas réussir. 2 Chroniques 29, il y a à partir du verset 2. C'est David qui parle. Hein? Bon, il dit à partir du verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que le Seigneur a choisi, vous voyez les élèves d'aujourd'hui là, si tu fais dicter, a choisi. Et il dit là de quoi? C'est un âge faible et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme. Vous voyez non? C'est ce que David dit là. Maintenant que Dieu va construire là, déjà passer les pouvoirs. Alors ça, c'est pour la faute d'hier, c'est possible. C'est là que vous n'avez pas compris. Quand on va construire le temple là, c'est que je gagne là. Et ici là, je vais récupérer et puis je vais mettre en location. C'est tout peut-être tout ce que je gagne dedans. Mais sinon, quand on va construire la maison de Dieu là, je gagne parce que mon Dieu là, on aura un endroit approprié. Moi je suis assis, je veux qu'on soit en train de louer Dieu avec, dans un endroit, un environnement propre, où on a des climatiseurs et puis tout est propre. Ici là, on ne peut même pas être climatisé. Si on met le climatiseur tout de suite, ça répond. C'est un placard là, on installe bien. Et puis on a assis, on a ceux qui aiment dormir, comme ça ils peuvent bien dormir pendant les culte. Hein? Il y a pour l'éternel notre Dieu. Verset 2. Il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or. Donc tout ce qui est or là, David dit, il a pris ça, il a gardé. De l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être des reins, du fer pour ce qui doit être de fer, du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchantées, des pierres brillantes et de diverses couleurs. Toutes sortes de pierres précieuses, de marbre, blanc en qualité. De plus, écoutez bien, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. C'est-à-dire que moi-même, j'ai gardé ma famille là. Je prends aussi encore, je donne. Ce que David dit. Mais un homme comme ça, comment Dieu va pas le faire? Regardez, ils sont peints. Mais David, regarde ce qu'il fait. Il dit de plus. Il dit, outre ce que j'ai préparé pour la maison là, il donne encore ce qu'il avait de propre pour lui-même pour la maison là. Et puis on lui donne. Verset 4. Il dit 3000 talents d'or. Ici, c'est ce qu'il a donné en propre. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour envêtir les parois des vêtements. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et tous ces travaux les exécuteront les ouvriers. Il veut que, encore présenter volontairement aujourd'hui à l'éternel, des offrandes à l'éternel. Écoutez verset 6. On dit les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers de centaines, et les nations et les rois firent volontairement des offrandes. Écoutez les plus. On dit ils donnaient pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent. Vous comprenez non? On n'a pas dit d'en murmurer. On dit ils ont donné volontairement. Comment Dieu, c'est pas quand on lit dans la Bible, quand les gens sont bénis, on est tombé. On ne doit pas être tombé. De leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien. On n'a pas dit un murmurant. On dit le peuple a donné d'un cœur bien disposé. Bien aimé, il vous donne les secrets, comment faire pour être riche, comment faire pour être prospère. Moi, les gens, il est pas là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas pourris derrière l'argent et puis souffrent. Mais l'argent, on ne doit pas courir derrière. La Bible dit,
Quand on fait la volonté de Dieu, l'argent même beaucoup. L'argent fait quoi? L'argent nous poursuit. Mais en derrière, tu les vois tellement ils courent derrière l'argent, mais ils souffrent. Parce que Dieu n'a même pas une petite part dans leur cœur. L'argent, 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 l'argent. Vous voyez quand on dit là, vous voyez les pays anglophones, là, quand on dit on va donner avec quelle concurrence? Attends. Dans les pays anglophones, allez là-bas dans les pays anglophones, tout le monde travaille, tout le monde fait des affaires. Quand on dit travail, n'est pas du tout le monde cher à la fonction publique. Mais quand ils voient ils sont chers à la fonction publique, 9, verset 38 à 42. On va voir quelqu'un là-bas. C'est-à-dire, Jésus a dit à Pierre, Pierre, si tu as bâti l'église, non. Mais quand Jésus est mort là, Pierre n'a rien fait dedans. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus, l'enveloppait de bandes, avec des aromates, comme c'est la coutume, d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, et personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'il déposa Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alléluia. Vous voyez ici, tous les disciples étaient avec Jésus là. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait l'argent pour enterrer Jésus. Il a parlé Joseph d'Arimathée, qui avait venu demander le corps. Il allait payer un sépulcre neuf. Et puis l'autre Nicodème aussi est venu, on dit avec l'aromate, la myrrhe, ils sont venus embaumer le corps de Jésus et puis ils sont allés dans le pays. Donc vous voyez les deux aspects. Donc. Ça vous dit l'œuvre là, si on prend ce aspect là, on ne peut pas avancer. Donc voilà, tu es là. Si on veut être efficace dans l'œuvre, il faut les deux. Sans argent là, l'œuvre ne peut pas être efficace. Moi, le gouvernement m'a dit, on va faire ça, on va faire ça. Quand on avait le parti, bon, on va faire l'église, on dit, bon, ok, dans le terrain. Le terrain, là, ça va être 10 millions, bien 5 millions. Actuellement, il y a une église là. Et qui passe là quand ils vont à la maison. Alors, on ne peut rien faire. Donc, pour terminer, il faut dire que les deux volets là, aucun volet ne doit être négligé. Il ne faut pas dire, comme je fais des affaires, donc je ne viens plus à l'église, ça échoue. Il va dire, moi aussi, comme je suis appelé, je vais dormir dans l'église pour faire ribo, et puis quand tu arrives à la maison, c'est les parents qui regardent. Non, non. Donc il faut faire les deux. Moi-même, je suis là. Je travaille et puis je sers Dieu. Voilà. On dit si je ne travaille pas là. Je ne dis pas que Dieu n'appelle pas à plein temps. Quand Dieu appelle à plein temps, même la prochaine d'Israël, pas à négliger. Ce sont ces deux volets-là qui font avancer l'œuvre. Très important. Vous avez parlé d'Abraham, qui était chef d'entreprise. Abraham est mort, rassasié de jours, béni. On a parlé de David, on a parlé de Daniel, tous ceux-là, les Joseph. Les gens ont entrepris, les gens ont été bénis. Nous aussi, nous devons être des exemples. Moi, je vois ici au bout de 5 ans, avec mon béni, non, on me dit, avec tel message, tel jour, et puis, ça fouettait mon envers, je suis allé faire tel chose, et puis, c'est ici. Je vais vous dire une chose.